Ne pleure pas, Xiaoyi. Tu te souviens de ce que t'as dit, maman? Prends la photo, prends le grand avion et va trouver papa. Répands les cendres de maman dans le champ de fleurs. Comme ça, maman pourra devenir une petite étoile et veiller sur Xiaoyi. Xiaoyi est bien sage. L'avenir, il faut écouter papa. Si t'es un homme très gentil, il sera très très bon avec toi. Papa! Chérie t'a cherché si longtemps. Petit, tu te trompes de personne, je ne suis pas ton père. Mais maman a dit que la personne sur la photo, c'est papa. Vous êtes le papa de Xiaoyi. Jonlin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je te cours après depuis des mois et tu ne cèdes pas. Puisque tu fais tant de manières, je vais t'aider un peu. Sois tranquille, je prendrai mes responsabilités. Jonlin. Tu as osé avoir un fils aussi grand dans mon dos. Ces traits me ressemblent même. C'est toi qui as promis d'assumer tes responsabilités. Et c'est toi qui m'as abandonné pour partir à l'étranger avec un autre homme. Maintenant, tu mets l'enfant devant moi. Isieux, qu'est-ce que je suis? Je n'ai pas de fils, vous vous trompez de personne. Président, le petit maître est votre portrait craché. Impossible que ce ne soit pas votre fille. Papa s'appelle l'enfant, moi c'est J. Maman dit. L'enfant connaît mon cœur. Ferme-la. Je suis Yaopéji du groupé. Ce pauvre gargien enfant qu'elle manipulait est mort. Dis à cette femme que je ne reconnais pas, une qu'un bâtard. Si elle veut que j'élève son bâtard, qu'elle vienne me supplier elle-même. Mais maman ne peut pas venir. Si elle ne peut pas venir, alors va la rejoindre. Jetez-le dehors. Méchant papa, très méchant papa, veut absolument entrer.
Arrière-petit-fille, prendre le vent dehors. S'il attrape froid, je ne te le pardonnerai pas. Si l'enfant de cette femme méprisable, pas le mien. Grand-père, vous vous trompez? Sa mère est la propriétaire de ce collier, n'est-ce pas? Arrière-grand-père, comment connais-tu ma maman? J'en ai seulement entendu parler, je ne l'ai jamais vue. Alors, Dioi, tu vas chercher ta maman. Montrons-la à l'arrière-grand-père, d'accord? Pourquoi tu ne dis plus rien? Je parie que ta mère s'est trouvée un vieux riche, t'a laissé toi le boulet, c'est ça? C'est pas vrai, maman n'a pas fait ça, pas du tout. Tu n'as pas le droit de dire ça sur maman. L'enfant, depuis ton retour dans la famille, et je ne t'ai jamais vu dans un état pareil. Je sais, toutes ces années tu as... Maman est devenue une petite étoile dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire maman est devenue une petite étoile dans le ciel? Je te le dis, les enfants ne doivent pas mentir, tu as compris. Chiayi ne ment pas, c'est maman qui a menti. Maman n'est pas venue me voir dans mes rêves. Tout ce que maman a dit, c'était des mensonges. Maman est morte, elle ne sera plus jamais avec Jiawei. Qu'est-ce que tu as dit? Elle est morte. Impossible? Comment est-ce qu'elle pourrait être morte? Le médecin dit que maman avait un cancer en phase terminale incurable. Les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, les nuisibles vivent 1000 ans. Cancer, phase terminale. Elle a monté un scénario exprès pour me forcer à lui pardonner, c'est ça, impossible. Va dire à ta maman que peu importe où elle est, qu'elle se présente devant moi immédiatement. Maman, Chiayi peur, maman. Jioi n'est qu'un enfant, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Venez emmener le jeune maître. Grand-père sait que tu n'arrives pas à oublier cette fille, que c'est difficile à accepter. Dans la vie, il faut aller de l'avant, apprendre à lâcher prise. Vous ne savez pas à quel point cette femme est sournoise et rusée, feindre sa mort est un jeu d'enfant pour elle. Je maîtrise la situation, ne t'en mêle pas. Monsieur l'assistant, j'ai faim. Reste sagement ici, je vais te chercher à manger. Maman, papa n'est pas du tout aussi bien que tu le disais. Maman, tu vas devenir une petite étoile pour veiller toujours sur Chiayi. Oh, ce n'est pas Jean enfant le premier de la classe. Tu manges juste du riz blanc. T'as jamais mangé de viande de ta vie? Allez, je t'invite aujourd'hui, pourquoi tu manges pas? Jeune maître Song s'est invité à dîner. La famille Song a fait faillite. Zhongling, tu... Tu quoi? Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, Jean enfant est sous ma protection. Camarades d'enfants, tout ça a été préparé par mes chefs cuisiniers.
Jonlin, si tu te montres maintenant en considération de l'enfant, je peux oublier le passé. Jeune maître, Jeune maître, le petit maître s'est enfui. il est sûrement parti chercher sa mère. Suivez-le discrètement et si vous voyez Zolin, rapportez-le-moi immédiatement. Trouvez le champ de fleurs pour que maman devienne une petite étoile. Je l'ai trouvé. Maman va bientôt pouvoir devenir une petite étoile pour accompagner Cyril. Quand maman ne sera plus là, Zioï devra être courageuse. Il ne faut plus verser de larmes facilement. Regarde maman, Cyril ne pleure pas, Cyril est courageuse. Mon trésor, ne pleure pas. Maman va te venger. Tu as fait trébucher mon fils, je te frappe. Bientôt j'aurai aussi maman avec moi. Maman, regarde, il y a un voleur de fleurs là-bas. Patron, quelqu'un vandalise le champ de fleurs de votre épouse. Nous n'osons pas y entrer imprudemment. Venez jeter un coup d'œil. Tu lui as donné le culot de toucher à mon champ de fleurs. Linglin avec tous ces graves problèmes chez la famille Zon. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis la fille aînée des Jon, et toi tu n'es qu'un gueux sans le sou. Tu ne pensais tout de même pas que j'étais sérieuse avec toi. Même si je n'ai pas d'argent maintenant, je te promets de donner la vie que tu désires. Lingli, on renonce à l'étranger, d'accord. Ne m'appelle pas Lingling, mon surnom intime est réservé à ma famille. Lingli, Dégage, va-t'en. Tu n'es qu'un jouet que je paye pour mon plaisir, un chien rampant à mes pieds. Comment oses-tu croire que j'abandonnerai des héritiers riches pour un chien? tu me considères comme un jouet, mais moi je t'aime vraiment. Lingling, si tu acceptes de rester, tu peux me traiter comme tu veux. Lingling. Pourquoi je n'ai absolument rien, pourquoi? Puisque tu n'aimes que l'argent, alors je vais devenir riche. Puisque tu veux être un oiseau en cage, alors je te forgerai une prison dorée de mes propres mains. Tu ne penseras même pas à en sortir de toute ta vie. Monsieur Head, depuis que vous avez acheté ce champ de fleurs pour votre épouse, personne n'a le droit d'y entrer. Je n'avais pas d'autre choix que de vous appeler. J'ai compris, je m'en occupe. Allez-vous-en. C'est la première fois que je viens ici depuis l'acquisition, c'est toujours aussi magnifique. Monsieur, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Dans la richesse comme dans la pauvreté, la santé comme la maladie, pour toujours, sans jamais l'abandonner. Oui, je le veux. Mademoiselle Jon et vous, acceptez-vous de m'épouser? Qu'importe la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté, pour toujours sans jamais vous quitter. Oui, je le veux, je le veux. Et si on organisait notre mariage ici, ça te plairait? Non, moi, je rêve d'un mariage dans un château. J'ai plein d'argent pour me le payer, pas besoin de faire des économies. Jonling, cet endroit m'appartient maintenant, je ne laisserai personne le détruire.
Président. Qu'où fais-tu ici? J'ai suivi le petit jeune maître. Il est en train de creuser un trou là-bas. Il dit qu'il veut transformer maman en petite étoile. Mademoiselle Zo n'est toujours pas apparue. Est-ce qu'elle aurait vraiment... Enfant ridicule, ils essaient encore de me tromper et maintenant avec l'aide de l'enfant très bien. Maman, il faut absolument que tu deviennes une petite étoile. Sioy attend que maman lui fasse un bisou. Vous êtes vraiment, toutes les deux, chacune meilleure actrice que l'autre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Encore des photos. Méchant papa, rends-moi ma main. Rends-moi maman tout de suite. Jonlin, tu envoies un gamin tout détruire. C'est pour ne même plus me laisser cet endroit. Grand méchant, rends-moi maman tout de suite. Arrête ton cinéma, je sais que ta mère nous observe dans le coin. Jonlin, si tu ne me le dis pas toi-même, non seulement je ne le reconnaîtrai pas, mais en plus je le laisserai errer dans la rue comme je l'ai fait, à se battre avec les chiens errants pour manger. Si Sioy enterre maman, elle deviendra une petite étoile pour lui tenir compagnie. Espèce de méchant, rends-moi maman tout de suite. Décidément le fruit ne tombe pas loin de Jonlin, encore plus têtu qu'elle. Ne dis pas que Jonlin n'est pas morte, même si elle l'était vraiment. Tu devrais aller la chercher jusqu'aux enfers pour moi. Avant de voir ta mère, tu ne bouges pas d'ici. Maman est morte. Jonlin, tu as vraiment mis au monde un bon fils. Ta mère n'est pas morte, c'est ça. Alors je vais t'envoyer aux enfers pour lui tenir compagnie. Maman. Jonlin, non. Non. Je ne me suis même pas... Maman. Si, la bague que je lui avais offerte. Voici l'acte de décès de maman, elle est vraiment morte. Non, mon Lingui ne peut pas mourir. Comment est-ce possible? Jaillit pendant 5 longues années, 5 ans. Je t'haïssais de m'avoir trompé, je t'haïssais de m'avoir abandonné. Mais jamais je n'ai souhaité ta mort. Monsieur Jian, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, à jamais fidèle pour la vie. Non, Lingling, Jonglin est à moi. Personne ne peut l'emmener, personne. Lingling ne nous séparons plus jamais, d'accord. Méchant, touche. Il semble que n'enfin accepter Jiawai.
Je peux enfin agir sans qu'un attachement pour me venger de la famille. Président, enquêter sur Jonglin après son départ. Ce sont les notes Jioi concernant sa mère. Prends soin de lui pour moi. Oh, quel joli minois, petit serveur, comment tu t'appelles? Mademoiselle, pourriez-vous cesser de me déranger dans mon travail? Et je suis la deuxième fille de la famille Jong. Tu es plutôt distant, j'aime ça. Je vais non seulement te coincer à l'école, mais aussi ici jusqu'à ce que je te séduise. Regarde, voilà mon futur petit ami, il s'appelle Nanfin, j'ai un enfant. Mon géant enfant préféré, celui que j'aime le plus au monde. Regarde, j'ai fait ce gâteau moi-même. J'y ai mis plein de mangue, c'est tellement bon, goûte vite. Si bon. L'enfant appelle l'ambulance. Au secours. J'ai un enfant, désolé, je voulais juste que tu goûtes mon fruit préféré. Et que tu m'accompagnes dans mes activités préférées. Je ne savais pas que tu étais allergique à la mangue. Je suis désolé. Je ne mangerai plus jamais de mangue de ma vie. Tu as promis de m'accompagner toute ta vie, ne va pas manquer à ta parole. Lingling, j'aurais dû manger des mangues avec toi bien plus tôt. Mon petit sot, arrête de pleurer. Je tiens toujours mes promesses, puisque je te l'ai promis. Je resterai. Jioi a déjà perdu sa maman. Tu veux qu'il n'ait plus de papa aussi? Papa, tu ne veux plus de Jioi. Grand-père a raison et j'ai déjà souffert de grandir sans parents, je ne peux pas laisser Jioi devenir comme moi. Lin, j'ai finalement manqué à ma promesse. Papa a juste mangé quelque chose de mauvais, ça ira mieux dans quelques jours. T'inquiète, Jioi.
Papa restera toujours avec toi. Président, l'enquête sur Mademoiselle Zong que vous m'avez demandé de faire est terminée. Et Jian enfin. Tu comptes me laisser attacher ma ceinture de sécurité toute seule? Comment pourrais-je laisser ma princesse attacher sa ceinture elle-même? Ma princesse est satisfaite maintenant. Là, c'est déjà mieux. Merci de m'accompagner pour rentrer au pays. Dès qu'on aura vu grand-père, je lui parlerai immédiatement de notre mariage. Tranquille, une fois qu'on sera mariés, je pourrai récupérer tout l'héritage de mon père chez mon oncle et ma tante. Et ce moment-là, moi et l'héritage seront à toi. Je ne veux que toi,
Voici le cortège qui va chercher la mariée. On dirait que ce sont les ais. Jeune maître, vous avez bien vu. C'est bien le cortège de la famille ais. Le deuxième jeune maître se marie aujourd'hui. Ce bâtard va se marier. Je me demande quelle jeune fille est assez malchanceuse. Yi, je t'en mets dans un endroit amusant. Et si? Sais-tu qui sera la future maîtresse de la famille ais? Elle est si bien cachée. Monsieur a réservé la salle de réception la plus chère pour créer un mariage de rêve pour la mariée. Site exceptionnel. Accueillons l'arrivée de la mariée. Mon mariage aurait dû être comme ça. Les projecteurs s'allumant, je porte une robe de mariée style sirène. Puis je prends ton bras, sous le regard de papa, maman et ma sœur aînée. Et nous marchons lentement ensemble vers ce château bleu. Ya! C'est une projection, monsieur épouse même une morte. Bienvenue à tous à mon mariage. Comme vous pouvez le voir, mon épouse est décédée. Donc la cérémonie d'aujourd'hui sera remplacée par la projection de ma femme. Lingling, je suis désolé, je n'ai pas pu retrouver tes parents et ta sœur. Je ne peux que demander à Zioyi de les remplacer. Quoi? Le deuxième fils des se marie, son frère aîné n'a pas le droit de venir. Grand frère, vous êtes rentré sans autorisation. Le patriarche est au courant. Tu oses me menacer. On dirait que les frères ne s'entendent pas. La famille n'est pas si unie. Laisse tomber. Bien que de noble naissance, j'étais curieux de voir le mariage des roturiers. Mais je connais les convenances. Puisque le maître des lieux nous l'interdit, rentrons. Ce n'est qu'un bâtard ramassé d'or, moi je suis encore là, depuis quand il décide chez les ais. Jeune madame, Monsieur, et acceptes-tu d'épouser la femme devant toi? Qu'elle soit pauvre? qu'importe la maladie, la pauvreté ou la richesse. Je prendrai Jonlin pour épouse aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, je vous prie, nos grands-oncles, d'en être témoins. À partir de ce jour, elle est mon épouse, moi, Ezio. Je placerai sa tablette dans le temple ancestral des ais, son nom aux côtés de mon fils Ji dans le registre familial. Vous le savez aussi, Lingju n'est qu'un bon à rien. Pourquoi m'auriez-vous choisi pour reprendre l'entreprise? Dans cette génération des ais, je suis le seul Ezio, capable de diriger le groupe. Hulot, trop arrogant. Je refuse de croire que le groupe ne puisse pas fonctionner sans toi. Je te destitue immédiatement de tes fonctions au sein du groupe. On verra si tu restes aussi arrogant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne craignez rien, mes oncles, je souhaitais simplement vous montrer quelque chose. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous nous avez enquêté? Personne ici n'a les mains complètement propres. Je ne vous toucherai pas, je veux simplement vous dire, vous pouvez rester les mascottes du clan.
Grand frère, ne restez pas assis là, dites quelque chose. Linglin, à partir de maintenant, tu es mon épouse. Cette bague, je t'avais promis te la passer de mes propres mains, et je l'ai fait. Mon cher frère, mon cher petit frère, ce n'est pas moi qui devrais te dire ça. Comme se fait-il qu'il soit ici? Si le frère de Linju. Je vois l'on brûlait de l'encens ensemble, ta future belle-sœur et toi. Et aussi, pourquoi partages-tu la chambre avec ta femme? Raconte-moi ça, grand frère. Cette cérémonie de mariage, c'est lui qui l'a organisée pour moi. J'avais simulé ma mort pour ne pas impliquer lui et Jioei dans cette histoire. J'ai arrangé ton dossier d'hospitalisation, tes archives médicales et le processus de décès. Lien affûté. J'ai remis le certificat de décès et les cendres à Jiawai. Personne ne soupçonnera ta mort. Mais le père de Jiawai ne l'a jamais vu, va-t-il vraiment bien s'occuper de lui? Tu pourrais laisser Jiawai chez moi et venir le chercher après ta vengeance. Tu ne sais pas, d'enfin est quelqu'un de bien. Il sera un père tout à fait compétent. Linju a causé la mort tragique de mes parents et de ma sœur. Cette fois, en revenant, je vais lui faire payer le prix qu'il mérite. Mais la famille ne va pas se laisser faire. Ce n'est qu'en mourant que je pourrai le protéger au mieux. Bien enfin appartient en fait à la famille, c'est vraiment le destin qui se joue de nous. Dans ce cas, je dois encore moins avoir le moindre lien avec lui. Bonjour, je suis Luoyi, la fiancée de Linju, ta belle-sœur. Louis. De la noblesse, le loup du clan Loup. Serait-ce l'illustre famille noble Luo? La famille Luo prospère depuis un siècle, avec des biens innombrables. L'héritier est décédé il y a quelques années, léguant toute sa fortune à sa fille unique. Serait-ce elle? Épouser l'héritière des loups est un honneur pour notre famille He. Frère aîné, ton petit-fils a vraiment du mérite. Maman! Maman, Chioi t'a tellement manqué. Ça fait mal, c'est vraiment maman. Chioi ne rêve pas. Si l'enfant de qui?
Ça suffit. Suis-moi. Pour qui tu te prends? Pourquoi je te suivrai? Ozia, où vas-tu, la Chii? Si ta belle-sœur... Tu fais quoi? Vous n'êtes pas encore mariés. Je fais ce que je veux. Au vu de ces mots, le jeune maître serait tombé sous le charme de mademoiselle Luo. On dit que seules les aînés de la famille Luo peuvent hériter des biens. Mademoiselle Luo est la seule descendante de sa génération. Qui n'en serait pas épris? On ne peut pas non plus tout prendre de force. Ah suffit, les commérages sur la famille, et ce n'est pas pour vous. Dégagez tous, allez-vous. Frère aîné, si tu n'interviens pas, l'honneur des He sera perdu. Arrête-toi, Egia! Jian enfin. Xiao, tu m'entends? Tu n'es qu'un bâtard. Si tu n'obéis pas, je te jetterai dehors un jour ou l'autre. Quelle outrecuidance! Xiao, tu oses me frapper. Je ne me suis pas. Jonlin, qu'est-ce que tu comptes faire? Monsieur, je suis Loi. Je ne vous connais pas et encore moins cette Jonlin dont vous parlez. J'admets que c'était mal de me moquer de vous avec votre frère. Voulez-vous bien me lâcher? Xiao, que fais-tu? Et ton avis? Qu'est-ce que tu as fait cette année-là? Je dois t'aider à te souvenir? Parfait, je vais garder tes empreintes de dents sur moi toute ma vie. Tu es condamné à être ma personne Jonlin. Les traces de dents sont recouvrables. Mais Leden ne ment pas.
Je vais exaucer ton souhait. Zul l'a vraiment pris au sérieux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai injecté un puissant sédatif, tu as besoin de te calmer. L'effet s'estompera dans 1 heure. Considère ce qui s'est passé comme un simple rêve. Je préfère ton frère aîné à toi. À partir de maintenant, je ne serai plus que ta belle-sœur. Si compris? C'est ça. Non, non, comment pourrais-je conspirer avec ce bâtard? Je viens d'arriver, j'allais te sauver quand tu as ouvert la porte. Tu es vraiment pathétique. Avec tout ce que ta famille me fait, je ne veux plus me marier avec toi. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je ne peux absolument pas faire comme si de rien n'était. Encore moins te laisser épouser Olingju. Tu seras mienne dans cette vie la suivante, et pour l'éternité. À partir d'aujourd'hui, c'est moi la maîtresse de cette maison. Vous devrez tout m'obéir, c'est compris. Oui, madame la duchesse. Très bien, retournez à vos occupations. Madame, voici le bureau du maître. Il a donné ordre que personne n'y entre en son absence. Je ne retiens jamais mon chemin. Où se trouve ma chambre? La chambre de madame se trouve ici. Si Elinzou garde son bureau si fermé, l'objet doit sûrement s'y trouver. Il faut que j'y entre pour chercher. Tu veux encore utiliser cette vieille technique, tu ne pourrais pas varier un peu. Monsieur, pose-moi. Ezio, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, dans un lit, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre avec toi? Ton grand-père a déjà accepté, je vais bientôt devenir ta belle-sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Tu as moi, Ezio. De toute ta vie, tu ne porteras qu'un seul titre femme des Ezio. Ezio, arrête de te mentir à toi-même. Je me mens à moi-même. Avant, tu me demandais toujours ce que c'était le coup de foudre. Gian, enfin, est-ce que tu as vraiment eu le coup de foudre pour moi? Je ne veux pas seulement ton corps. Je veux aussi être dans ton cœur.
Arrête. Je ne sais pas si je n'ai pas assez profondément ou si je n'aime pas assez franchement. Jonlin, si tu dois me tromper, trompe-moi encore une fois. Bien enfin, est-ce que ça en vaut la peine ce que tu fais? Le lingeau est arrivé, pousse-toi. Et chia. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué en comédie. Si t'es excitant, non. Quel dommage. J'ai été si odieux et pourtant mon grand frère n'est même pas intervenu. Sors. Jonlin, ça ne me dérange même pas que tu sois avec mon grand frère. Tu ne pourrais pas au moins me sourire. Qu'est-ce que tu entends par être quitte? On a passé tant d'années ensemble.
Tu l'aimes à ce point. Cette bague, c'est Linglin qui me l'a offert. Je ne peux pas la perdre. Jeune maître, la pluie s'intensifie. Rentrez vite, je vais vous trouver la bague. C'est moi qui l'ai perdue. Pourquoi c'est toi qui la cherches? Je dois la retrouver moi-même. Dégage de là! Mon cher petit frère, qu'est-ce que tu fabriques? C'est juste une vieille bague. Si tu l'as perdue, tu en achètes une autre, non. Oh, j'ai compris, ce ne serait pas pour l'argent au moins. Tu as été ramené ici depuis toutes ces années. Comment se fait-il que tu n'aies toujours perdu ton air misérable? Même si tu n'es qu'un bâtard sans père ni mère, après toutes ces années passées comme mon frère, voici un peu d'argent que ton grand frère t'offre. Que veux-tu faire? Je suis ton grand frère. Uzziah, je suis ton grand frère. Comment oses-tu lever la main sur ton aîné? Si bien toi que je bats. Maman, je suis petit d'entrée. Uzziah, espèce de salaud. Je suis ton grand frère. Je vais le dire à grand-père, il te punira sévèrement. Ei, mon dos, mon dos. Espèce d'idiot, fais attention. Mon dos, mon dos. Espèce d'idiot, tu ne pouvais pas faire attention?
Géospèce de salaud, attends un peu que je te retrouve. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Va me chercher des médicaments. Papa, pourquoi tout le monde dit que le lait en poudre de la société Jon contient des métaux lourds? Est-ce que quelqu'un cherche à discréditer la famille Jon? Si fini, tu es perdu. Lingling, souviens-toi, et le malheur de la famille Jon sont tout orchestrés par Elingju. Pars à l'étranger maintenant et reviens quand ça se sera calmé. Non, je ne partirai pas, je reste. Lingling, n'oublie pas-y, si tu trouves la formule avec le sceau exclusif de la famille Ye, tu pourras blanchir les Jon. Dépêche-toi de partir. Qu'est-ce que tu fais? Donlin, que fais-tu ici? Lingju m'a demandé de chercher des documents. Chercher des documents. Dans le noir, arrête de me prendre pour un imbécile. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptais vraiment faire? Je te jure que je cherche des documents, crois-moi ou pas. Le Lingju est en bas, il n'a pas de jambes peut-être. Il t'envoie chercher des documents, je l'appelle pour qu'il monte s'expliquer. Le jeune maître n'est pas non plus dans le bureau. Pourquoi la porte est ouverte? En fait, il y a quelqu'un. C'est étrange, je viens de voir une silhouette à l'intérieur. Où a-t-elle disparu? Puisque j'aurais mal vu. Qui est là? Petit-fils saint, que fais-tu ici? On n'a pas le droit d'entrer dans le bureau de ton oncle. La petite voiture que mon arrière-grand-père m'a offerte est entrée ici. Si le bureau de mon oncle est si précieux, pourquoi la porte est-elle ouverte? La prochaine fois, dis à ton oncle de bien verrouiller sa porte. D'accord, allons-y. Quel petit malin! Évidemment, regarde de qui il est l'enfant. Tu blessé, je t'emmène à l'hôpital. Ne te dérange pas pour moi. Deuxième frère. Deuxième frère. Bien. Alors, deuxième frère, je ne dérange plus belle-sœur. Viens me voir immédiatement, espèce de merde. Jonlin, si tu s'encheurs, ne me blâme pas d'être sans pitié. Monsieur le Président, faut-il changer vos pansements? Je n'ai mal nulle part. Pourquoi changer les pansements? Prenez cette trousse de premiers soins à cette Jon. À cette noble, dites-lui que c'est Ezia qui l'envoie. Elle ne veut pas que je m'inquiète pour elle. Eh bien tant pis.
Attends, plutôt que cette Lingzhou qui l'envoie. Le grand jeune maître est sûrement revenu pour vous évincer du groupe A. Et après tout, il a bien été PJ du groupe et pendant plusieurs années. Loué sûrement une ruse de séduction. Ne tombez pas, dis-moi. Et si cette ruse de la séduction visait en fait Lingzhou? Après avoir livré les médicaments, allez enquêter sur les agissements passés de Lingzhou dans le groupe A. Bien. Maître Liu, j'ai obtenu la formule. Nous pouvons maintenant poursuivre le groupe et Lingzhou. Je viens à peine de rentrer et me voilà déjà mêlé à un procès. Quelle poisse, si sûrement Hésios ce salaud, qui manigance dans mon dos. Ce n'est qu'un petit procès, ne te mets pas dans un état pareil. Prends au moins ton petit déjeuner avant de partir. Comment veux-tu que j'ai le cœur à manger? Quand je découvrirai quel salaud m'a dénoncé, je le tuerai. Vendre du lait infantile toxique à des bébés. Maître Liu, Je ne suis pas Maître Liu. Lingzhou, Content que tu me reconnaisses. Maître Liu est maintenant l'invité d'honneur de la famille. Tu devras assurer ta propre défense au tribunal. L'appelant prétend que l'affaire d'empoisonnement intentionnel de Lingzhou manque de preuves substantielles pour étayer cette allégation. Rejet de la demande. tout est perdu, t'es perdu. C'est 5 années d'effort. Réduite à néant. Jeune maître, dis à ces vieux du conseil d'administration de ne pas m'embêter pour rien. Je ne veux voir que les documents. Il ne s'agit pas du conseil, c'est au sujet du grand jeune maître de mademoiselle Zhong. D'après les jeunes maîtres qui fréquentaient le grand jeune maître à l'époque, mademoiselle Zhongxu de la famille Zhong a été traînée dans sa chambre et violée en réunion jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ensuite, les parents Zhong ont porté plainte sans relâche, mais pour protéger la réputation de la famille, le vieux maître a soudoyé les témoins, c'est ça. Oui. La famille Zhong n'a jamais lâché l'affaire avec le grand jeune maître. Pour se débarrasser d'eux, le grand jeune maître a drogué la préparation pour les infantiles de la famille Zhong. Ils ont fait faillite, et le couple Zhong s'est ensuite suicidé en sautant d'un immeuble. Sa famille est morte tragiquement, et elle a été forcée de vivre dans la rue. Je n'aurais jamais imaginé que Linguet endurait tout cela seul. J'aurais dû enquêter plus tôt. Ainsi, elle n'aurait pas eu à affronter seule ce salaud de Lingzhou. Serait-ce que tu veux t'allier avec cette fille de la famille Zhong pour défier la famille He?
Est-ce que tu comptes vraiment t'allier avec la fille des Jon pour défier la famille et... Aujourd'hui au procès, elle va forcément perdre. Si tu veux la protéger, dis-lui de rester sagement à l'étranger et de ne jamais revenir. Pour être franc, j'ai déjà soudoyé l'avocat qui travaille pour elle. Quoi? Tu as soudoyé l'avocat de Jonlin. Jonlin agit toujours sans réfléchir aux conséquences, elle n'abandonne jamais avant d'avoir atteint son but. Trouvez-moi un linjou et vite. Il y a 100 ans, le jeune a provoqué la faillite des Jon avec une formule empoisonnée. Aujourd'hui, le jeune a retourné la situation en prenant les Jon de court. Jeune, quel coup de maître, nous vous admirons vraiment. En talent comme toi est si rare, quand j'aurai pris le contrôle du groupe, je te nommerai directeur du service juridique. Merci, jeune He. Oh, viens t'asseoir ici. Faire sauter ses parents. Maintenant, Tu as tué ma sœur et poussé mes parents au suicide. Et poignarder, c'est encore trop doux pour toi. Je voudrais boire ton sang et manger ta chair. tu as osé me tuer. Parfait, puisque tu viens toi-même me voir, je vais bien m'amuser avec toi. En plus, tu oses me mordre. Ezio, je savais que tu couchais avec cette salope.
Parfait, tu tombes à pic, je vais me débarrasser de toi aussi. Allez, attrapez. Grand frère, c'est le PJ du groupe E. Nous sommes tout payés par la société. Comment oser frapper le patron? Euzion est une bête immonde. C'est moi le vrai PJ du groupe. Le groupe E et l'entreprise m'appartiennent de droit. Passez à l'action. Lingling, tu vas bien? Lingling, je suis désolé d'être arrivé si tard. Euzion, arrête-toi! Elle veut me tuer, c'est une meurtrière, tu protèges une criminelle. Et alors si je la protège? Il a tué ma famille. Je le laisserai pas en vie, je vais l'abattre. Lingzhou. Linglin, sois tranquille, je vengerai ta mort. Allez, crève! Crève. Patiente est hors de danger, mais elle est très faible et a besoin de repos. Papa, maman, sueur. Sûr. Lingzhou, je vais te tuer. Lingling, calme-toi. Laisse-moi m'occuper de Lingzhou. Pourquoi devrais-je te confier la vengeance de ma famille? Si la famille est qui t'envoie me surveiller. Sinon pourquoi m'empêches-tu de tuer ce salaud de Lingzhou? Est-ce que tu vas encore me séquestrer? Je te préviens, n'y compte même pas. Même si je dois y laisser ma peau. Je veux que Lingzhou meure. Lingling, Pourquoi était-il couvert de saleté quand il est mort? Pourquoi me dis-tu ça?
Et mes parents, nous voulons simplement que justice soit rendue. Pourquoi ont-ils dû mourir à la fin? Pourquoi ont-ils dû mourir? Toute ma famille a... Lin, je te... Je regrette tellement. Wally, pourquoi es-tu venu seul à l'hôpital? Papa te prend dans ses bras. Maman est malade, elle ne doit pas se fatiguer. Xiaoyi est très fort, il peut déjà sortir tout seul. Mais Jioi est encore petit, ce n'est pas bon de sortir seul. La prochaine fois, n'oublie pas de demander de l'aide à l'assistant Lee, d'accord? Oh papa, tu es si bavard. Xiaoyi a déjà 5 ans, ce n'est plus un bébé de 3 ans. Comment est-ce que je ne saurais pas qu'il faut sortir avec un adulte? Maman, je t'ai préparé un cadeau. Attends, Même, Regarde comme Zoé est sage. Promets-moi de ne plus faire de bêtises. les histoires des grandes personnes n'impliquent pas les enfants là-dedans. Sois tranquille. Qui que soit, je ne laisserai personne faire du mal à Jiaoyi. Vous pouvez vaquer à vos occupations. joyeux anniversaire maman. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour maman. Oui. Si ton anniversaire, alors moi. Si tu as des choses à faire, tu peux y aller. Zioi me tient compagnie ici. Papa est vraiment maladroit, Sia, il va encore te sauver. Papa, c'est pas toi qui as demandé à ton assistant de préparer les garnitures? Pourquoi tu veux déjà partir? Ah oui, ton anniversaire doit être célébré avec solennité. Ce gâteau doit être fait main. Mon grand garçon, je ne t'ai pas gâté pour rien et tu sers quand il faut. Et Sia, en fait. Maman, Sia, il veut aussi te faire un gâteau. Mais je y arrive même pas à la hauteur de la table. Zio, il veut pas que maman se fatigue à faire le gâteau, alors c'est papa qui s'y colle. Maman, Zio, il veut aussi manger du gâteau, laisse papa rester. Ou alors? Alors papa, c'est Zio le plus fiable, non? Bien sûr, mon cher fils, c'est toi le plus fiable. Je vais faire le gâteau alors. Maman, laisse Yoi aller vérifier si papa grignote en cachette. Hein? C'est papa qui veut grignoter ou c'est toi? La recette a été brûlée par Helingjou. Il faut trouver un autre moyen pour se venger. Il faut visiter les tiens avec eux pendant cette période.
Xiaoyi, tu as sommeil. Oui. Alors on va dormir. Xiaoyi a sommeil. Oui. Alors on va dormir. Je ne voulais pas le taquiner, je ne pensais pas qu'il le prendrait si mal. Lucia, pas. Quand Xiaoyi se réveillera, je te l'enverrai. À l'avenir, il vaut mieux qu'on ne se revoie plus. Pourquoi? Parce que je déteste la famille, je déteste tous ses membres. Si j'avais su que tu en faisais partie, je n'aurais jamais donné naissance à Ji. Je ne veux plus avoir aucun lien avec qui que ce soit de la famille et pas même toi, pas même mon propre fils. Papa, mange du gâteau, du gâteau. Tu rêves encore de Hexiao? On dirait que tu fais déjà confiance à Hexiao. Comme ça, maman peut te confier à lui en étant tranquille. Xiaoyi, maman a quelque chose de très important à faire. Quand maman ne sera plus là, il faudra écouter papa. Tu n'étais pas sorti. Pourquoi es-tu revenu? Quand Xiaoyi se réveillera, mangeons le gâteau ensemble. Sinon, il va encore se mettre à pleurer. Après tout, depuis sa naissance, il a fêté chacun de tes anniversaires avec toi. Il a fêté chacun de tes anniversaires avec toi. Le plat est presque prêt. Va t'asseoir à table ou comme d'habitude, viens te mettre à côté de moi pendant que je cuisine. Voilà le dernier plat. Oh, il y a tellement de bonnes choses, papa est trop fort. Manger avec Xiaoyi, je dois retourner à la vieille maison. Mangez vite. Ce que vous m'avez demandé d'enquêter discrètement, le vieux sait tout. Cette fois, il vous rappelle à la vieille maison pour vous demander des comptes. Mieux vaut ne pas y aller. Les témoins et les preuves matérielles sont bien sécurisés, n'est-ce pas? Oui. Alors pas de problème. Au pire, une bonne raclée, ce n'est pas la première fois. Surveillez Linglin et Xiaoyi, surtout Linglin qu'elle ne s'enfuit pas. D'accord? Cette fois, le Ji va vraiment prendre une sacrée raclée. Il va probablement rester cloué au lit pendant 10 jours, voire une quinzaine. Faut-il trouver quelqu'un pour s'occuper de lui? Si bon. Madame, un problème. Le jeune maître a été emmené par le vieux monsieur pour vouloir porter plainte contre son grand frère. Cette fois, ça sent mauvais pour lui. Dépêchez-vous d'aller voir. Ouah. Hexiao, tu reconnais tes torts. Je n'ai rien fait de mal. Espèce de vaurien, regarde-moi ça attentivement. En 3 jours, plus de 20 fournisseurs ont résilié leur contrat avec nous. Les autres partenaires suivent le mouvement ou adoptent une attitude attentiste. Tout est de ta faute. Hexiao, pour une femme, tu sacrifies toute la famille.
en valait vraiment la peine. Granco, vous avez tort de dire cela. La situation actuelle de la famille n'est pas due à une femme. Linjou a commis une faute, il mérite d'être puni. J'ai simplement accéléré les choses. Comment la famille a-t-elle pu avoir un descendant aussi maudit? Eusio, sans la famille, tu serais encore dans les bidonvilles à te battre avec des chiens errants pour de la nourriture. Il ne faut pas oublier ses origines. C'est vous qui avez oublié vos origines. C'est vous qui m'avez supplié de revenir dans la famille à Aleppo. C'est vous qui êtes ingrat. C'est vous qui m'avez supplié de revenir chez les Zé. J'ai fait ce que vous vouliez en développant l'entreprise, vous devriez m'être reconnaissant. Espèce d'imbécile, Tag. Ton frère a commis des fautes en privé, tu peux le punir comme tu veux. Même si tu l'envoies sur une île pour le restant de ses jours, je ne dirai rien. Mais pourquoi fallait-il impliquer les Zé? S'il a enfreint la loi, il doit en subir les conséquences. Le clan, il doit réhabiliter ceux qu'il a injustement accusés. Bien. Très bien. Allez chercher le bâton de punition. Eugène, ton ossature est si dure, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te mettre à nu. Je veux voir de quoi sont faits tes os. La famille Jon est pourtant une lignée cultivée. Comment as-tu pu devenir si mal élevé? C'est une affaire privée des... De quel droit parles-tu? Alors que vous protégez un petit-fils qui méprise la vie humaine, quelle moralité suivez-vous? Si vous ne teniez pas tant à votre réputation, que Linjou n'agirait pas en toute punité. Mes parents et ma sœur ne seraient pas morts tragiquement. Osez-vous me parler de moralité, en êtes-vous digne? Eusio, les choses en sont là, je te laisse deux choix. Eusio, les choses en sont arrivées là, je te donne deux options. Premièrement, retire ta plainte et annonce publiquement que tout cela était un malentendu. Deuxièmement, romps définitivement avec la famille et disparais au plus vite avec cette femme. Essia, reste dans la famille et... Même si tu quittais la famille, je ne resterai pas avec toi. Ce qui nous sépare, c'est une haine de sang inextinguible. Alors reste sagement dans la famille. Je me vengerai moi-même pour la vengeance de Jonlin. D'accord. J'ai acheté cet endroit. À partir d'aujourd'hui, ce sera notre maison.
Papa, j'ai envie de faire pipi. Je suis de retour. Hélène est de retour. J'ai fait du shopping avec maman aujourd'hui. On t'a acheté une robe. Essaie-la vite pour voir si elle te va. Si jolie. Si jolie. Magnifique. Toutes les preuves sont rassemblées, et Eulingju a été placé en détention. T'inquiète, cette fois il ne s'en sortira pas. Jonlin, espèce de sale pute, tu me lâches pas. Tu m'as mis dans un tel état, attends un peu. Avant de partir, je vais te buter. Je vais encore dormir un peu. Le Xiao, il dormait clairement ici hier soir. Et tu l'as emporté dans tes bras pendant son sommeil. Xiaoyi, on avait bien dit qu'on irait au parc d'attractions aujourd'hui, il faut pas être en retard. Va vite te changer. Alors là, comment j'ai pu oublier quelque chose d'aussi important? Maman, papa, dépêchez-vous de vous changer aussi, on va au parc d'attractions. Linlin, j'étais épuisé toute la nuit dernière, tu peux me pardonner. Alors? Petite menteuse, L'endroit où tu porteras cette bague à l'avenir dépendra de ton comportement. L'endroit où tu porteras cette bague dépendra de ton comportement. Ah maman, vous avez bientôt fini. On arrive. On va aller jouer aux tamponneuses, d'accord? Xiaoyi, tu contentes. Écartez-vous. Et Xiao. Et Xiao. Et Xiao. Et Xiao. La bague, la bague. La bague. Ezia, tu ne peux pas mourir comme ça, je veux que tu vives. Je veux que tu vives, Ezia. Je veux que tu vives, Ezia. Eulingju, coupable de meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes, est condamné à la fusillade, exécution immédiate. Inauguration officielle de la boutique de produits maternels et infantiles Jon. Je passe la parole à sa fondatrice, Jon Lin. Le lait maternisé Jon était autrefois le premier choix des mamans, mais il a été victime d'un complot. Il est devenu le lait empoisonné que tout le monde fuyait. Mais aujourd'hui, je peux vous l'affirmer solennellement. Le malfrat qui a calomnié les produits Jon a été traduit en justice. Aujourd'hui, sous ma direction, la marque Jon va renaître sous un nouveau visage. Mais santé, sécurité et nutrition resteront les maîtres mots des Jon. Papa, je te dis un secret, qu'il y a plein de beaux gars qui sont arrivés dans la boîte maman. Ils sont trop beaux et plus jeunes que toi. Si tu restes allongé ici à dormir, maman va se faire voler. C'est bien mon fils qui me connaît, tu restes étendu là.
sans qu'on sache quand tu vas te réveiller. Je pourrais bien finir par partir avec un beau gosse. Papa. Docteur, mon papa s'est réveillé. Lingli, Lingli, tu avais promis d'assumer tes responsabilités envers moi. Lingli. D'accord?